Chers amis, bonjour. Alors comme vous le constatez, il vient de pleuvoir, donc nous ne sommes pas sur la terrasse, mais on est entré forcément dans la maison. Et c'est le mot pluie qui s'impose, vous l'avez compris. Et ce mot, en fait, quand on le cherche dans nos dictionnaires, il faut faire attention parce que c'est P-L-U-Y-E. Donc c'est un peu le piège des dictionnaires du 16e, 17e et encore 18e. Alors, qu'en est-il de la pluie? Mais avant, il faudrait peut-être parler de la météo et de savoir que le début de l'année 2026, donc janvier notamment, a été considéré comme depuis 1959 le mois le plus pluvieux et par rapport à la moyenne, plus de 30% d'excédent. Donc je ne sais pas si c'est le réchauffement climatique, il y a de bonnes chances que ce soit cela, mais en tout cas, bon, ça montre à quel point le sujet est d'actualité. Rajoutons à cela maintenant ce qu'on en disait autrefois, puisque la pluie, on ne va pas remonter au déluge, mais si, et on peut déjà, dès le premier dictionnaire, qui n'est pas un dictionnaire racontant les mots et le définissant, mais qui est un dictionnaire d'épithètes, alors là, on a déjà la pluie qui est présente dans ce dictionnaire donc, de Maurice Delaporte, épithète, pluie douce, humide, printanière, féconde, remueuse, vaporeuse, aquatique, épanchée, yémale, c'est-à-dire de l'hiver, hein. Triste, bon, effectivement, catareuse, drue, froide, bon, il y en a eu encore une vingtaine que je ne vais pas vous lire, mais nuageuse, violente, raide. Donc on voit bien que cette pluie ne manque pas d'adjectifs proposés aux poètes, puisque cet ouvrage était destiné surtout aux poètes, et ce qui nous intéresse peut-être aussi, c'est de savoir d'où cela vient. Alors, c'est toujours facile de dire au latin, mais en vérité, je l'ai fouillé un peu plus, et en indo-européen, on a déjà la racine, donc il y a 6000 ans environ, hein, la racine indo-européenne, comme on dit, qui était, bon, pleu, à peu près, bon, on l'a reconstitué. Ensuite, on a eu le sanskrit issu directement de l'indo-européen, avec plavater, signifiant il nage, il flotte sur l'eau. Et puis le grec, plunein, bon là on est tout proche de l'autre mot, et puis le latin, pluere, évidemment, d'où est né finalement le substantif pluvia. La définition de la pluie, ça n'est pas si facile, et en même temps, ça fait partie des mots quand même assez simples. Si on demande à un enfant quelle est la définition de la pluie, il va nous en donner une, avec des gouttes d'eau sans doute. Mais j'aime bien, dans Richelet, 1680, notre premier dictionnaire monolingue, la définition qui en est donnée, je trouve, on ne peut pas plus simple. Pluie, c'est l'eau qui tombe du ciel. Bon, alors c'est imparable, et pluie chaude, froide, grosse, petite, bon, etc. Il va tomber de la pluie, vent qui amène la pluie. Tout de suite après, il y a plumage, donc on voit bien qu'il n'y a pas de lien entre les deux mots dans l'ordre alphabétique. On est aussi troublé par ce que va nous en dire Furetière. Alors Furetière, 1690, c'est 10 ans plus tard, gros dictionnaire, comme vous le voyez, et là, alors, eau qui tombe du ciel, donc les dictionnaires sont toujours un petit peu, non pas copiés, mais c'est inspiré l'un de l'autre. Et puis finalement, c'est la meilleure définition. La petite pluie est celle qui mouille le plus. Ah bah ça, c'est une réalité, je crois. J'ai pris mon habit de pluie, il résiste à la plus forte pluie. La rosée passe aussi pour une petite pluie. Ça, c'est quand même très joli. Et puis, il y a des choses un peu plus terribles, la pluie de feu dont on se sert à la guerre pour jeter sur les maisons des villes assiégées. Donc, vous voyez, la pluie n'est pas simplement petite pluie et tendre. Cela dit, bon, quand même, j'ai souvenir de Verlaine avec un assez beau passage. Alors là, je suis un dictionnaire que je cite pas souvent, mais j'ai tort, c'est celui de Paul Robert, le dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. C'est la première édition, on est en 1964, et voilà, avec beaucoup de citations, ce qu'il... alors je voulais la prendre par cœur, mais j'ai du mal, je préfère la lire. Ô bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Vous avez reconnu Verlaine, c'est les romances, donc sans parole. Alors, peut-être maintenant conclure, comme on a l'habitude de le faire,
avec nos amis verbicrucistes, les auteurs de mots croisés. J'aime beaucoup le fait de dire tombe sans se faire mal. Ça, c'est effectivement le cas de la pluie. C'est pas notre cas, on peut glisser, là on se fait mal. Et puis alors, il y a quelque chose quand même qui est essentiel quand on parle de la pluie. Un mot assez tardif d'ailleurs, que vous avez peut-être deviné. Et la formule proposée, c'est protecteur haut placé. De quoi s'agit-il? Du parapluie, bien sûr.